Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire notre bilan du mois de janvier. On avait du coup confectionné une petite pile à lire un petit peu particulière pour le mois de janvier. Pile à lire dans laquelle en fait on s'était choisi les livres avec Marjorie. On vous a fait une petite vidéo d'ailleurs début janvier pour vous présenter cette fameuse pile à lire. Et donc aujourd'hui, on en fait le bilan. Je vous avoue que pour ma part, ce fut un désastre. Voilà, j'ai lu 6 livres, non, j'ai abandonné 6 livres du coup, et je n'en ai lu que 3 que Camille m'avait mis. Il y en a un que je n'ai pas lu et que je n'ai pas abandonné non plus, parce que voilà, je n'ai pas eu le temps de le lire. Et j'ai également écouté 2 audios qui n'étaient pas dans la pile à lire, car Camille m'avait mis des livres qui n'étaient pas en audio, sauf un, que j'ai écouté. Comme j'avais un petit peu de temps, j'ai écouté les autres. Donc voilà, je vais vous faire mon petit bilan. Ça va être assez rapide, hein. Beaucoup de déceptions quand même, mais bon, c'est pas grave, on s'en remettra et puis on a encore 11 mois pour avoir de belles lectures. Du coup, moi j'avais 13 livres en tout dans ma pile à lire parce que j'avais 3 livres audio plus les 10 livres que Marjorie avait choisis. Donc je vais commencer par vous parler des livres audio et après je partirai sur la pile qu'elle avait choisie du coup. Au niveau des livres audio, j'avais Au-delà de l'horizon de Franck Thillier, donc c'est un petit recueil de nouvelles policières du coup, qui était plutôt très sympathique à écouter. Je ne saurais pas trop comment vous en faire un résumé parce que c'est plein de petites nouvelles d'auteurs différents. Mais en tout cas, c'était assez sympathique à écouter et à découvrir. Parce que du coup j'ai écouté que la nouvelle de Franck Thillier en audio, les autres je les avais lus. Mais il fut un petit moment. Donc voilà, et il est publié chez Pocket. On n'a pas forcément tous les livres en notre possession parce qu'il y a des livres qu'on s'est déjà passés entre nous, mais dans tous les cas, on vous mettra les petits visuels des livres dont on vous parle sur l'écran si jamais on n'a pas la possibilité de vous les montrer en direct. Comme autre livre du coup que j'avais écouté en audio, il y a La carte des confins, le tome 1 de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce petit livre du coup on va suivre l'histoire de Cali et de Blake Jackson, pardon, qui lui est un pirate et elle est une voleuse. Et en fait, lui va avoir besoin d'elle pour mener à bien sa mission, une mission qui est de retrouver la carte des confins pour pouvoir aller parcourir tout cet horizon. Je l'ai donc écouté en audio et c'était une écoute, ma foi, très sympathique. Et je découvrirai avec plaisir le 2e tome, que j'écouterai, je pense, aussi en audio parce que j'ai pas mal apprécié ma lecture audio. Ou peut-être que je le lirai papier, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était bien sympathique. Toujours dans l'univers de la piraterie, parce que je ne sais pas ce qui m'est arrivé sur ce mois-ci, mais du coup, les audios ont été très tournés piraterie quand même. J'ai écouté La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publiée aux éditions Hugo Stardust. Je ne l'ai pas en ma possession là à l'heure actuelle, mais comme je vous disais, je vous mettrai un petit visuel. Ça a été aussi une lecture audio très sympathique à faire. Pour le coup, petite erreur de ma part d'avoir écouté les deux à la suite, c'est que par moments ça a été un peu difficile de ne pas mélanger les deux histoires parce que elles restent très différentes, mais ça reste des trucs de piraterie avec un homme, une femme, tout ça. Donc il y a des... Là quand j'ai refait les résumés, je me suis dit ça se passait pas dans l'autre, mais non, c'était... Enfin, voilà, je mélange un petit peu les deux, quoi. Et du coup, pour La fille du roi pirate, on va suivre l'histoire de Alosa, une jeune fille qui est du coup la fille du roi pirate, qui va être envoyée par son père en mission. Et pour mener à bien sa mission, elle va se laisser capturer par ses pires ennemis. Et on va la suivre du coup dans sa capture et la suite de ses aventures pour mener à bien la mission que son père lui a confiée. Voilà, donc pareil, c'est un petit livre dont je découvrirai la suite avec plaisir parce que je l'ai beaucoup apprécié.
possiblement que j'écouterai en audio aussi. Je sais pas si l'audio du tome 2 est sorti, mais si tel est le cas, c'est fort probable que je l'écoute en audio. Mais dans tout ça, j'ai eu en audio un petit coup de cœur pour La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. On va suivre Millie qui est femme de ménage dans les maisons les plus populaires de New York et elle va se faire embaucher par les Winchester qui ont une fille un petit peu embêtante et la femme est un petit peu instable et toxique. Voilà. Le mari, n'en parlons pas, voilà, il paraît plutôt charmant et gentil, mais il cache bien des secrets qu'on va découvrir dans ce livre. Je ne vous en dis pas plus car je risque de vous spoiler, mais il est génial, lisez-le. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup accroché. J'en ai entendu des avis négatifs comme quoi il était malaisant, etc. etc. Franchement, moi j'ai kiffé. C'est un bon petit thriller et franchement, il se lit super vite et très bien, voilà. Ensuite, je suis actuellement en train d'écouter The Devil's Sons de Chloé Valéran aux éditions HarperCollins Poche. Le jour où sort cette vidéo, je l'aurai fini, mais j'en suis presque à la fin et j'adore. C'est l'histoire d'Avalon qui va rentrer à l'université et qui va faire la rencontre d'une fille dont le frère fait partie d'un gang, les Devil's Sons. Et elle va se faire un petit peu enrôler dans ce gang et elle va plus avoir le choix que de les aider contre son gré. Je pense qu'elle aime bien quand même. Elle s'est attachée à quelques personnages de ce gang et franchement j'ai beaucoup aimé. En tout cas j'aime beaucoup ma lecture actuelle. Je le finirai. J'espère que la fin n'est pas trop compliquée car j'ai pas encore le tome 2, mais je pense que je me procurerai le tome 2 et c'est une saga que je pense que je vais beaucoup aimer. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Pour ce qui est du coup de la pile à lire que Marjorie m'avait choisie pour le mois de janvier, j'en ai lu 6 sur les 10, enfin lu. Il y en a qui ont été abandonnés dans le lot, mais voilà. J'en ai un qui est en cours. Parce que là je vous filme la vidéo, on est le 28 aujourd'hui, donc j'en ai un qui est encore en cours et il y en a 3 que j'aurai pas le temps de lire. Donc pour les 3 que j'aurai pas le temps de lire, je vous les présente tout de suite. Il y a Ash Princess de Laura Sébastien aux éditions Le Livre de Poche, que malheureusement j'aurai pas le temps de lire non plus ce mois-ci, et pourtant c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis une éternité et que ça aurait été pas mal que je le sorte. J'ai ensuite la maison Chapelier de Folio Junior, enfin édité chez Folio Junior, et c'est de Tamzine Merchant, qui avait l'air très sympa aussi. Je le lirai, mais ce sera pas pour ce mois-ci du coup. J'avais également le tome 1 de Crookhaven de Gigi Arcanjo aux éditions Pocket Jeunesse, qui me faisait énormément envie aussi, mais malheureusement j'aurai pas le temps de le lire. Ensuite, pour le livre que je n'ai pas eu le temps de lire, et ça fait plusieurs fois que... Enfin, je l'ai commencé une première fois il y a quelques mois. Je l'avais un petit peu arrêté parce que je n'avais pas trop le temps de lire. Et Camille me l'a mis dans ma pile à lire et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me poser pour le lire non plus. Donc je voulais lire Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran. Camille m'en a dit beaucoup de bien, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu un jour, peut-être, certainement cette année. Je disais donc. Je le lirai certainement un jour, certainement cette année, je l'espère, mais voilà, du coup, pour le livre que je n'ai pas eu le temps de lire. Mais admirez-moi cette beauté quand même, parce qu'il est juste magnifique, l'objet livre. Ensuite, pour mes abandons. Alors, il y en a certains que je n'ai pas car je les ai déjà donnés à Camille, mais je vais vous les présenter quand même, et puis on mettra une petite image là, pour vous montrer un peu la couverture. J'ai abandonné The Truth de Savannah Brown aux éditions Ozu Poche. Je l'ai abandonné parce que pour moi ça n'avançait pas dans l'histoire, je m'ennuyais, voilà, tout simplement. C'est l'histoire de Sydney qui s'interroge sur la mort de son père, qui était psychiatre de la ville et connu par tout le monde.
Et elle va faire... Enfin, elle la connaît déjà, c'est June. Elle va être un petit peu intriguée par cette personne. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce que malheureusement, je n'ai pas lu ce livre. Il m'attirait beaucoup à l'époque quand je l'ai acheté. Mais oui, voilà, je me suis un petit peu ennuyée. Donc, j'ai préféré abandonner car je ne rentrais pas dedans. Et je ne perds plus trop mon temps avec les livres avec lesquels ça ne passe pas. Ensuite, en abandon, j'ai abandonné Les Jeux Interdits de Emma Green aux éditions Addictive. C'est l'histoire de Tristan. C'est ça. De Tristan et Liv. Je cherchais son prénom. Et en fait, ils sont demi-frères et sœurs. Et Tristan va rentrer du lycée où il est en pensionnat, un diplôme en poche. Et en gros, ils vont se chercher tout l'été, parce qu'ils vont devoir rester sous le même toit pendant 2 mois. Et ils vont se chercher tout l'été. Et moi, ce qui m'a un petit peu déplu, et pourtant, j'avais beaucoup aimé le premier livre d'Emma Green que j'ai lu, c'est que ça cherche tout de suite, en fait. Voilà, je m'ennuie avec les romances un petit peu où on sait déjà la fin. Je l'ai pas lu, mais je me doute de la fin. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas accroché dès le début, en fait. C'est du je t'aime moi non plus, et c'est vrai que ça m'ennuie, voilà. Mais du coup, voilà, je l'ai abandonné. Ça me fait abandonner une saga complète. C'est pas plus mal. Ça fait sortir des livres de ma pile à lire que je ne lirai pas, voilà. Mais voilà, pour le deuxième livre abandonné. Ensuite, Dry de Neil et Jarrod Chesterman aux éditions Robert Laffont. Je vais vous lire un petit peu le résumé. La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions. Ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir la piscine, limiter les douches. Jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de plus. Alors, je l'ai abandonné parce qu'en fait, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma pile à lire, que je ne le touche pas. Et Camille donc, me l'a mis dans ma pile à lire de janvier. Je l'ai testé, j'ai commencé et je ne l'ai pas repris. Voilà. Et donc, je me suis dit, il n'est pas nécessaire de reprendre un livre qu'on a laissé de côté pendant plus d'1 semaine. Voilà. Le tri est très vite fait maintenant chez moi, mais en fait, j'ai tellement de livres et tellement de choses à découvrir que j'ai pas envie de perdre du temps avec des livres que je laisse de côté, en fait. Donc, je me dis, c'est pas grave, tant pis. C'est vrai qu'il avait l'air hyper intéressant au début et en fait, voilà, j'ai pas accroché. C'est comme ça. Ensuite, j'ai abandonné Conversion de Catherine O aux éditions Albin Michel. Là, pareil, je vais vous lire un résumé parce que, en fait, j'ai à peine ouvert le livre. Voilà, pour tout vous dire. C'est Colline, Dina, Emma et Angelis qui sont en terminale dans le prestigieux lycée Saint-Johann. Colline est sur le point d'être acceptée à Harvard et ne pense plus qu'à cela. Un jour de janvier, une de ses camarades est prise de convulsions. Très vite, d'autres élèves présentent d'étranges symptômes. Perte de cheveux, paralysie, quinte de toux. La presse s'empare de l'affaire, un vent de panique souffle sur Saint-Johann. Mais pas question pour Colline de se laisser déstabiliser. Elle doit travailler sur la pièce Les sorcières de Salem d'Arthur Miller. Et ses recherches l'amènent en 1692 au moment du procès des sorcières de Salem, à la rencontre d'Anne Putman, qui fit semblant d'être ensorcelée. Les époques se croisent, les drames se nouent. Qu'arrive-t-il aux élèves de Saint-Johann? Et si la réponse se trouvait dans le passé 3 siècles plus tôt? Voilà, c'est un livre, c'est pareil, ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire. Je l'ai commencé, j'ai lu le prologue et je ne l'ai pas repris. Donc pour moi, c'est un abandon. Voilà. J'ai abandonné Autoline et Le vétérinaire des monstres de Yann Apéry aux éditions PKJ. C'est un livre que je n'aurais pas acheté au vu de sa couverture du brochet. Mais quand je l'ai vu en poche à Montreuil, il m'a tout de suite attiré l'œil. Le résumé me paraissait sympa. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Pourtant, j'ai poussé un peu.
Franchement, j'ai poussé pour le coup, au moins une centaine de pages. Sauf que pour moi, ça n'avançait pas, j'avançais pas dans l'histoire. Alors peut-être un petit peu trop jeunesse pour moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas accroché. C'est l'histoire du coup d'Ottoline qui vit chez sa tante car ses parents sont décédés. Et qui va faire la rencontre de son oncle qui ne parle plus avec sa tante et qui est vétérinaire, mais un vétérinaire un petit peu particulier, il est vétérinaire de monstres. Et Ottoline donc va faire sa rencontre un jour de vacances d'été et elle va se faire embaucher pour l'aider dans son travail de vétérinaire. Voilà, donc moi je trouve qu'au bout d'une centaine de pages pour un jeunesse, on n'avance pas dans l'histoire, moi ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il faut que ça aille un petit peu plus vite quand même, sachant que voilà, c'est un petit jeunesse, donc faut qu'on puisse rentrer dans l'histoire assez rapidement. Donc malheureusement, ça ne l'a pas fait entre lui et moi, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai abandonné Phobos, le tome 4, et oui, c'est dommage de s'arrêter à la fin, mais bon... je pense, donc c'est de Victor Dixon, pardon, aux éditions Robert Laffont. Et je pense que ça ne l'a pas fait entre lui et moi parce que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais lu la saga en fait, que j'avais lu le tome 1, 2, 3, que pour le coup j'avais un petit peu enchaîné. Malheureusement celui-là je l'ai laissé beaucoup trop patienter dans ma bibliothèque et malheureusement ça ne l'a pas fait. Du coup je ne me souvenais plus trop de l'histoire malgré que le tome 1 reste assez frais dans ma tête, même si ça fait des années que je l'ai lu. C'est l'histoire de Léonore qui va participer à une télé-réalité sur Mars. Elle va partir avec 6 autres filles, ou 5 autres filles, elles sont 6 en tout, et 6 garçons. Et ils vont être un petit peu prétendants, pas du tout un petit peu, ils vont être prétendants. Et vont faire des dates dans un sas où ils sont séparés par une vitre et ils vont se rencontrer, se poser des questions, etc. Et il va leur arriver plein d'aventures une fois arrivés sur Mars. Ils vont découvrir des secrets un petit peu cachés. Et voilà. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, enfin du moins jusqu'au tome 3. Malheureusement, comme je vous dis, le tome 4 n'a pas été apprécié parce que je pense que ça faisait beaucoup trop longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque et j'aurais peut-être dû l'enchaîner après le tome 3 pour avoir un petit peu tout ça de frais dans ma tête. Tant pis, ça reste quand même une saga que j'apprécie énormément. Je la lis en BD, j'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes qui sont sortis. J'apprécie toujours autant. Et j'apprécierai toujours autant par la suite, je pense, la BD. Donc je découvrirai certainement les histoires du tome 4 dans la BD s'il continue. Mais voilà, en tout cas, un abandon de saga. Mais bon, une saga presque finie quand même. Du coup, finie maintenant, mais elle était presque finie. Au niveau des livres que j'ai abandonnés, du coup, j'en ai abandonné 2. J'ai abandonné 900 de Maëlle Pau, édité aux éditions Hachette. C'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps. C'est une histoire dans laquelle on va suivre des personnes en fait qui ont été sauvées après une épidémie. En gros, il y a eu une épidémie et ils ont sauvé 1000 personnes, 500 filles et 500 garçons qu'ils ont chacun élevés dans des orphelinats, pardon, différents, donc les filles n'ont jamais rencontré les garçons et inversement. Et là, on les suit au moment où ils vont être regroupés et ils vont découvrir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il existe une autre population qui, elle, n'a pas été élevée de la même façon qu'eux. Et en gros, on va les suivre dans ces petites histoires-là. J'en ai lu 150 pages à peu près. J'attendais pas mal de ce livre parce que c'est vrai que le résumé me faisait grandement envie, mais j'ai pas réussi à accrocher. Pour moi, l'histoire elle tournait beaucoup trop autour d'une pseudo-histoire d'amour naissante et tout ça, et vraiment je ne supporte plus les histoires d'amour dans les livres, sauf quand je lis un livre de romance, je sais qu'il va y avoir une histoire d'amour, c'est comme ça, c'est le b.a.-ba de l'histoire quoi, mais vraiment les histoires d'amour dans les livres, il y en a très peu qui passent, et c'est de pire en pire, vraiment de pire en pire. Donc ça promet parce que c'est ce qu'il y a dans les 3/4 des livres quoi. Mais bon, là du coup ça a fait que j'ai pas du tout accroché. Tant pis. L'autre livre du coup que j'ai abandonné, c'est Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, qui est édité aux éditions Le Livre de Poche.
C'est un livre du coup qui raconte l'histoire d'Emma, qui est une jeune fille qui est malade, qui a une maladie neurodégénérative et qui va un jour partir vivre à New York et elle va essayer de refaire sa vie là-bas. Elle va rencontrer un homme là-bas, homme qui va bouleverser toute sa vie. Vous vous en douterez, je n'ai pas aimé l'histoire, pourquoi? Parce que ça partait sur une histoire d'amour, oui. Ça m'a saoulée. Pour moi, c'est hop, elle est malade, elle a une maladie neurodégénérative, ça va parler de sa maladie. Non, tout le début de l'histoire, on est sur du il est beau, il m'attire, mais je peux pas, mais il est beau, mais non, mais je peux pas, mais il est bizarre, mais hop, non, j'ai abandonné. je ne supporte plus. Vraiment. Donc, ça sera pas pour moi ce livre-là non plus, et ça faisait un bon bout de temps aussi qu'il était dans ma pile à lire, donc au moins comme ça, il sera parti. Pour les autres livres du coup que j'ai pu lire, on a le tome 4 de la saga des 4 saisons de Flora Peony qui est Spring, livre du coup qui a été auto-édité. Dans ces livres-là, on va suivre l'histoire de 4 frères et sœurs circassiens, on va les suivre dans leur histoire d'amour, dans leur histoire de famille, de vie. Le tome 3, j'ai dit le tome 4 tout à l'heure? Je sais plus. Bon, c'est le tome 3 en tout cas, Spring. Le tome 3 est juste incroyable. Je l'ai adoré. Vraiment, ça a été mon coup de cœur phénoménal de cette saga. Enfin, j'ai pas encore lu le tome 4, mais des 3 premiers tomes que j'ai pu lire, des 3 tomes que j'ai pu lire, c'est clairement mon préféré. J'avais déjà adoré les 2 premiers, mais alors celui-là, vraiment, il est dans mon top 1. Je n'ai pas les mots, ça a été un coup de cœur phénoménal. L'histoire, elle est prenante, elle est touchante, elle est drôle. Je pense que oui, des 3 tomes, des 3 premiers tomes, c'est celui qui contient le plus d'humour. Chaque début de page, il y a une petite citation un petit peu humoristique qui est hyper sympathique. Et l'histoire, elle est hyper profonde, hyper touchante. Enfin, il faut découvrir cette saga. Vraiment, c'est incroyable. Et pour le coup, c'est de la romance, mais c'est de la romance pour laquelle j'accroche parce que l'histoire d'amour, elle est présentée d'une façon qui n'est pas dérangeante. Il y a tellement d'humour à côté, d'histoires de vie hyper touchantes, hyper prenantes, que vraiment, c'est un peu un état second, quoi. C'est un peu secondaire, l'histoire d'amour. Et elle prend pas du tout le pas sur l'histoire principale. Elle la construit parce que c'est un petit peu le centre quand même de l'histoire, mais elle est... Enfin, c'est tourné d'une façon tellement incroyable qui fait que ça passe, quoi. Je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup ce livre. On a ensuite du coup le tome 1 de Aurora de Vachikardi aux éditions Ozu que j'ai pu lire. Dans cette petite histoire, on va suivre Arthur et Maudie qui sont 2 jumeaux qui ont un père qui fait des expéditions et ils vont un jour apprendre que leur père est décédé lors de sa dernière expédition. Eux, ils veulent pas croire à ça, pour eux leur père n'est pas mort et du coup ils vont décider de partir en expédition là où leur père était parti pour essayer de le retrouver et comprendre un petit peu ce qui a pu se passer. C'était un petit livre très mignon que j'ai énormément apprécié et je découvrirai le tome 2 avec grand plaisir. On a ensuite La croisière de l'enfer de Andy Roski aux éditions 404. C'est un livre dont on est le héros et du coup là dans cette histoire on va être sur un bateau de croisière et une nuit il va y avoir un énorme orage. On s'endort et on se réveille sur un bateau qui est vide. Il n'y a plus personne, on ne sait pas ce qui s'est passé et donc on va partir à la recherche d'informations pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer sur ce bateau pendant cette fameuse nuit. De tous les livres dont on est le héros que j'ai pu lire, c'est pas mon préféré, il était quand même sympathique, mais l'histoire était un petit peu moins prenante. Elle reste quand même très bien construite. Qu'on choisisse une histoire ou une autre, l'histoire elle a du sens, mais bon, elle m'a un peu moins accrochée. Donc bon, tant pis. J'ai oublié un livre dans les livres abandonnés que je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai abandonné 3 finalement. J'ai du coup abandonné aussi Les Initiés de Jessica Goodman aux éditions Pocket Jeunesse.
C'est un livre dans lequel on va suivre Jill, une jeune lycéenne, dont la meilleure amie est décédée. On a trouvé le meurtrier, mais un jour, Jill va recevoir un SMS de la sœur de ce fameux meurtrier qui va lui dire que son frère n'est pas du tout le meurtrier de sa meilleure amie. Et elle est censée du coup mener l'enquête pour trouver le meurtrier de sa meilleure amie. J'ai pas accroché parce que j'ai trouvé que l'histoire était très longue à démarrer. Marjorie me l'a confirmé, elle l'a lu en entier, elle m'a dit que l'histoire était longue à démarrer. Et du coup, en fait, j'ai pas eu la patience d'en lire plus pour essayer de pousser l'histoire davantage. J'en ai lu pareil 150, 200 pages, quelque chose comme ça. Et après, j'ai laissé parce que vraiment, j'accrochais pas quoi. Ça bougeait pas, ça avançait pas, donc ça m'a saoulée. Voilà, mais après, Marjorie l'a beaucoup aimé, donc pour le coup, on n'a pas du tout eu le même avis sur ce roman-là. Ma première lecture terminée, c'est La fille renard et la merveilleuse boutique sur part de Andy Sagar aux éditions PKJ. Et je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple pour moi. Felicity Fox n'est pas une fille ordinaire. Née avec des oreilles de renard, elle a été abandonnée dans un cirque. Alors quand un corbeau doué de parole la libère et lui propose de le suivre, elle n'hésite pas une seconde. Hélas, elle se précipite droit dans le piège de l'ensorcelant maître Chantepleur et commet l'erreur de signer un pacte avec lui. Heureusement, elle est recueillie dans le salon de thé ambulant d'une adorable sorcière entre théières volantes, décoctions de plantes extraordinaires, gâteaux enchanteurs et clients plus étranges les uns que les autres. Il existe peut-être un moyen de rompre le pacte maléfique. Ça pouvait partir bien en vue du résumé. Malheureusement, je me suis ennuyée toute ma lecture. Alors j'ai forcé un petit peu, je l'ai lu entièrement, mais je me suis ennuyée. Voilà, je trouve que ça n'avance pas en fait. Il y a 200 et quelques pages, voire 330 même, 330 pages et en fait on n'avance pas dans l'histoire, c'est mou, voilà, je me suis ennuyée, alors peut-être un peu trop jeunesse aussi, je ne sais pas, d'habitude les jeunesses ne me dérangent pas, mais là c'est vrai que voilà, je me suis beaucoup ennuyée. Donc ça je n'achèterai pas la suite parce qu'il y a un tome 2 et je crois un tome 3 mais je suis pas sûre, en tout cas moi je l'achèterai pas. Voilà, c'est pas une saga que j'ai envie de continuer en tout cas. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai lu et adoré pour le coup Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Marie Alino. Dans ce livre, c'est le tome 2 de Le jour où... Non, La nuit où les étoiles se sont éteintes, pardon. Là, on va suivre l'histoire de Nate qui apparaît dans le tome 1 avec Finn du coup. Et ben, on va apprendre à le connaître et on va le suivre dans ses histoires. Il a une vie pas facile. Pas facile malgré qu'il ait ses deux parents, qu'il ait deux sœurs jumelles je crois. Voilà, il est quand même malheureux dans sa vie. Il va faire la rencontre de Finn et ainsi que de ses autres amis. Et bah voilà, on va le suivre dans ses aventures qui ne sont pas toujours très agréables à vivre. C'est un livre assez touchant, je n'ai pas pleuré, mais la fin est quand même assez triste, voilà. J'ai hâte de découvrir l'histoire de Jagger, donc un des amis de Nate et Finn. J'adore ce que fait Neil Gaiman et Marie Alino, j'aime voyager avec le groupe d'amis qu'on découvre dans ces livres. Je vous le conseille, ils sont vraiment super, voilà. En tout cas, le premier tome avait été un coup de cœur. Celui-là frôle le coup de cœur. Donc voilà, ça ne sera pas un coup de cœur pour moi parce que j'ai préféré l'histoire de Finn. Mais on frôle le coup de cœur quand même. Voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter, donc je ne l'ai pas encore fini parce que je suis en pleine lecture. Mais au premier, il sera fini, c'est sûr. C'est Les ombres aussi ont peur du noir de Philippe Leroy aux éditions Rajo. J'ai découvert Philippe Leroy avec son livre Dans la maison que j'avais adoré et qui m'avait complètement retourné le cerveau. Et bien Philippe Leroy, tu continues, voilà. Il continue à me retourner le cerveau. Donc là on va suivre Mathis qui va en vacances dans les gorges du Verdon. Sa famille a un château là-bas.
Et en fait, il va y voir des fantômes, il va avoir des choses étranges. Et ben du coup, c'est voilà, c'est assez perturbant comme histoire, encore une fois. Moi en tout cas à chaque fois, enfin c'est le deuxième livre que je lis de Philippe Leroy et à chaque fois je rentre dedans et je n'en ressors pas tant que je n'ai pas lu la fin. Voilà, bon là malheureusement il faut que je m'arrête par moment de lire parce que bah la vie fait que. Mais si je pouvais ne pas m'arrêter de le lire, je ne m'arrêterais pas, voilà. Là j'ai qu'une hâte, c'est de le continuer. Franchement j'adore et je pense que ce sera un petit coup de cœur aussi, voilà. En tout cas, si c'est pas un coup de cœur, ça fera partie des très bonnes lectures que j'aurais eues dans le mois de janvier. Ça, c'est sûr. Voilà. Et pour du coup ma lecture que j'ai actuellement en cours, je suis pas persuadée d'avoir terminé d'ici la fin du mois de janvier parce que je l'ai commencé il y a pas très longtemps et là j'en ai lu à peine 100 pages. Ça va dépendre comment je lis sur les 3 jours qui restent là. J'espère réussir à le finir. Comme ça, ce sera vraiment bouclé et février, je commence sur mon autre pile, mais je suis pas persuadée que ce soit le cas. Et du coup, c'est le tome 1 de... Ah 1, 2, 3. Et du coup, c'est le tome 1 d'Absolu de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Livre qui me tente énormément depuis très longtemps. J'ai commencé, j'adore. J'adore et je regrette de ne pas l'avoir lu avant, vraiment. Genre, ça correspond vraiment à ce que je pouvais lire à l'ancienne, que j'aimais de tout mon cœur. Là, vraiment, je retrouve ce truc un peu de monde de dystopie et tout. Et oh, incroyable. Du coup, dans ce livre, on va suivre 3 personnages, Prime, Edouard et Johanna, qui vont être envoyés dans la zone. La zone, c'est un endroit... où d'où personne ne ressort vivant. Un endroit où il y a une chose qui vit et qui fait des ravages. Voilà. Et donc, dans l'histoire, on va découvrir quelle est cette fameuse chose et suivre les personnages dans leur aventure dans la zone. Et en tout cas, c'est très très sympa. Après, l'avantage de l'avoir lu que maintenant, c'est que les 3 tomes sont déjà sortis. Donc, si je continue d'aimer autant la suite du livre que ce que je peux aimer le début, j'achèterai le 2, j'achèterai le 3 et la saga, elle sera bouclée. C'est l'avantage. Moi, j'aurais pas à attendre. Voilà pour tous les livres de ce mois de janvier. Donc, j'en ai quand même éliminé pas mal de ma pile à lire. J'en ai aussi récupéré pas mal que Camille, comme on se fait des échanges, m'a donné. Voilà, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'abandons ce mois-ci, mais aussi 2 très belles lectures. Donc je me réconforte en me disant j'ai pas eu que des abandons parce que arrivé sur fin janvier, je me suis dit bon là ça commence à bien faire quoi. Que des lectures un petit peu voilà. Donc on espère que le mois de février sera mieux niveau lecture, je pense, au vu des lectures qui m'attendent, je pense qu'elles seront mieux. N'hésitez pas à nous dire quelle lecture vous avez eu dans ce mois de janvier, s'il y a eu des coups de cœur, des abandons ou autres, ou de très bonnes lectures tout simplement. Combien de livres vous avez lus également. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.